Jésus-Christ. Louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Sainteté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons te rendre, Père éternel, des actions de grâce ce matin. Nous voulons, Père Saint, encore en ce moment, élever nos voix devant ton trône de gloire, élever nos voix devant ta justice, élever nos voix devant ta sainteté, élever nos voix, Père Saint, pour te rendre des actions de grâce, te dire que tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre espoir, tu es notre espérance, tu es le Dieu en qui, Père éternel, Seigneur, nous mettons tous nos espoirs. Alléluia. Que ton nom encore soit glorifié, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il prenne toute la place qu'il lui faut dans le nom de Jésus, qu'il règne. Que Jésus-Christ soit la protection de tout un chacun et que nous soyons réellement enveloppés de sa présence, enveloppés de son amour. Que la présence de Dieu règne dans la vie de tout un chacun, dans nos maisons, dans nos familles, dans le nom de Jésus. J'aimerais nous encourager dans la lecture du livre de Jérémie et à travers cela nous allons prier. Parce que j'aime bien prier selon la parole, selon la pensée de Dieu. Nous savons la réalité de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais nous voulons être guidés, orientés selon la pensée de Dieu. Jérémie chapitre 2, la parole déclare ainsi: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va et écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans un culte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères n'ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ils m'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à une verge, pour que vous en mangiez les fruits et le meilleur produit et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les désapisteur des lois ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qu'il n'a aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez
d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévasées qui ne retiennent pas d'eau. Hein? Parole du Seigneur. Là, c'est ce que le Seigneur veut nous partager encore ce matin. L'Éternel veut nous rappeler notre premier amour. Le premier amour, l'amour de notre jeunesse, c'est cet amour que Israël avait de Dieu lorsqu'il marchait avec Dieu. Il dépendait que de Dieu. Il n'avait pas d'autre Dieu devant lui. Dieu était leur espoir et leur espérance. Comme le dimanche, nous avons vu, lorsqu'ils ont eu des soucis, des difficultés, ils sont partis se plaindre devant les serviteurs de Dieu et devant Dieu. Malgré la punition, Dieu a élevé les serpents de reins. Donc, Dieu était leur Dieu. Ils n'avaient pas d'autre secours ni d'autre espoir, espérance. Et c'est ce que l'Éternel nous rappelle ce matin. Que nous puissions nous rappeler de notre premier amour, de notre premier engagement, comment nous avons marché avec Dieu, comment nous avons servi Dieu, comment nous étions attachés à l'Éternel Dieu. Et laisse que cette parole vienne toucher le cœur d'une personne encore ce matin. Il dit quand c'était dans un terre aride, un terre inculte, les déserts où vous ne pouvez pas me construire des tabernacles et autres. Mais en ce moment, vous m'appartenez. Mais aujourd'hui, vous m'avez construit un temple, un si beau temple, mais vous êtes allés adorer d'autres dieux. Il nous montre, il dit, mais regardez même le peuple étranger et qui n'ont pas réellement de Dieu. Ils adorent leur Dieu, ils ne l'abandonnent pas. Mais vous qui m'avez un véritable Dieu, vous m'abandonnez pour aller vers le Dieu étranger. Que le Seigneur nous épargne. Adorer des dieux étrangers, peut-être ça peut être de circonstances, de personnes. Faire confiance aux choses de ce monde plus que l'Éternel lui-même qui nous attire dans sa présence. Laisse que le Seigneur réellement nous soutienne. Mais la parole que je garde ce matin est que je dois me rappeler de mon premier amour, de l'affection de ma jeunesse. Et vraiment, laisse que le Seigneur renouvelle notre zèle de la prière, notre zèle encore. Et c'est un temps où chacun de nous doit se rapprocher encore de Dieu, chercher Dieu davantage, dormir par terre comme je faisais au premier temps, où ce n'est que l'Éternel. Je pouvais m'éloigner de tous les mondes s'il faut chercher la face de Dieu et rester devant la présence de Dieu. C'est ça le premier amour. Et que le Seigneur soutienne l'un de nous qui peut se sentir éloigné de Dieu à cause des circonstances. Le Seigneur nous dit, rappelons-nous de notre premier amour. Laisse que le Seigneur te bénisse encore ce matin. Pour finir au verset 13, il nous a bien dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau de vie, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. C'est Jésus-Christ qui a l'eau de la vie. Le monde n'en a pas. Ces citernes, ce sont des réserves. Et dans ces réserves, les gens peuvent puiser d'eau quand tout le monde n'a pas d'eau. J'ai vécu dans le monde arabe et puis là-bas, il y avait des citernes. Chacun faisait son citerne au-dessus de sa maison. Il le mettait pour avoir d'eau. Et si tu ne gères pas bien, il faudra que tu attends qu'on puisse venir te recharger ces citernes. Et s'il n'y a personne, tu manques d'eau à la maison. En Dieu, il y a la réserve de vie pour nous, de ce que nous avons besoin. Restons auprès de Dieu et comptons sur l'Éternel parce que dans le monde, il n'y a point de réserve. Le monde, ce sont des réserves crevassées. Cela veut dire qu'il te montre une réserve crevassée. Quand tu les regardes, tu penses qu'il peut y avoir de l'eau dedans. Mais lorsque tu arrives, tu vois qu'il n'y a rien dedans parce que ça a tout perdu.
Et aussi, une réserve crevassée, tu peux remplir de l'eau, mais cette eau-là ne va pas rester longtemps parce qu'elle va se perdre. Hein, goutte après goutte, elle va se perdre. Et quand tu viendras pour chercher, tu ne trouveras rien. Voilà pourquoi les hommes sont dessus du monde. Les hommes sont dessus, des gens sont déçus des gens parce que dans l'homme, si Dieu n'est pas là, tu ne peux pas faire confiance à l'homme. Le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui pourra les sonder, nous dit la parole de l'Éternel. Et Dieu nous dira encore, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Plus loin encore, de maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est dans cette dimension la Bible veut nous montrer. Donc, ayons confiance à Dieu, ayons confiance à ce que Dieu peut faire dans notre vie, ayons confiance à son leadership dans notre vie. Que le Seigneur soit celui qui nous conduit, que le Seigneur soit celui qui soit réellement la lumière de nos vies dans tout ce que nous allons entreprendre. Hein? Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu de renouveler nos forces, de renouveler notre amour, notre premier amour, hein, cet amour qui craignait Dieu, qui obéissait Dieu, qui cherchait la face de Dieu au-delà de toutes choses. Que Dieu renouvelle l'amour de son peuple. Hein. À ce moment, l'amour de beaucoup a refroidi, disons à l'Éternel, de renouveler l'amour de son peuple. Hein. L'amour de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner. L'amour de prier pour ses frères et pour ses sœurs. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, merci parce que ta parole est une lumière pour nos vies. Tu viens, Seigneur, encore ce matin, à travers ton serviteur Jérémie, nous rappeler et nous parler encore du premier amour. L'amour, Père éternel, Seigneur, que nous devons avoir dans nos cœurs. Ce premier amour que tu attends dans la vie de tout un chacun, Seigneur, de nous. Ce premier amour, Père Saint, nous voulons, Seigneur, encore en ce moment, et je vais plus particulièrement, Seigneur, te demander pardon à chaque fois que l'amour a disparu, à chaque fois que l'amour a diminué, je dirais. À chaque fois, Père éternel, les engagements ont diminué, Seigneur, parce que toi, tu sais réellement combien, Père éternel, j'ai été attaché à toi dès ma jeunesse dans ma vie chrétienne, Seigneur. Et je te prie, Saint d'Israël, en ce moment, de renouveler, Seigneur, cet premier amour, de renouveler, Seigneur, cet premier amour, ces premiers ailes, Père Saint, oh Papa, cet amour de te chercher, de gêner, Seigneur, de chercher ta présence. Oui, Père Saint, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette génération, nous sommes beaucoup plus attachés aux choses, Seigneur, de ce monde, des vents, Père éternel, qui se passent. Et la plupart, Seigneur, nous ne prenons pas assez de temps pour chercher ta présence, Seigneur, cette intimité avec toi. Et je viens te prier, Seigneur, ce matin, que tu puisses m'aider encore et nous aider à chercher ta face, à s'accrocher, Père éternel, Seigneur, à ta présence, à espérer, mon Dieu, en toi, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu sois, Père éternel, notre lever et notre coucher. Père éternel, quand tu t'élèves, que nous nous lèvons. Quand tu avances, que nous avançons. Et quand tu t'arrêtes, que nous nous arrêtons, Saint d'Israël. Oui, nous voulons marcher, Seigneur, selon tes directives, selon l'Esprit Saint, Père Saint. Nous voulons réellement t'appartenir. Seigneur, je viens recommander à travers cela aussi l'Église entre tes mains. Père, bénis ACC. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes et bénis tes enfants. Que nous restons attachés à toi. Que nous te cherchons encore, Seigneur, dans la vérité, que nous plaçons à toi, non en toi, notre espoir, notre espérance, Seigneur, que nous ne comptons point, Seigneur, sur le monde ni les hommes, mais comptons sur toi, Père éternel. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Dieu en qui nous pouvons espérer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Bien-aimés, nous allons aussi prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, pour ceux dont leur premier amour a refroidi, pour ceux dont leur premier amour a disparu. Disons à Dieu de toucher leur cœur, de renouveler leur amour dans le Seigneur. Croyez-moi, la parole de Dieu ne ment pas. Quand Dieu parle, il parle avec une raison, parce qu'il est le Dieu qui regarde nos cœurs et qui connaît réellement nos besoins et nos cœurs. Et disons à Dieu de soutenir nos frères et sœurs, de soutenir l'Église, de soutenir le corps de Christ. Là où l'amour a disparu, l'amour de Dieu, je suis en train de dire, l'amour d'aimer Dieu, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Que le Seigneur remette l'amour, que le Seigneur remette l'unité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton peuple, nous prions pour l'Église, nous prions pour nos frères et nous prions pour nos sœurs. Père Saint, c'est dans qui l'amour a refroidi, c'est dans qui, Père éternel, l'amour de Dieu, la considération de Dieu, la crainte de l'Éternel est refroidie. Seigneur, je prie afin que tu puisses les soutenir. Seigneur, je prie afin que tu puisses les consoler. Seigneur, je prie afin que tu puisses, Père éternel, Seigneur, être avec tout un chacun, Seigneur, de nos frères et sœurs. Viens relever ton serviteur et ta servante, Papa, pour plusieurs raisons que toi-même tu connais, nos frères et nos sœurs, Père Saint, d'autres sont affermis et d'autres sont affaiblis, d'autres, Seigneur, sont freinés. Mais Père Saint, je sais que ce matin, tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, oh, je les exaucerai de au-dessus. Seigneur, tu dis, je cherche un homme qui s'élèvera à la brèche et qui va prier, qui va intercéder. Voilà pourquoi, Père Saint, je viens prier pour mes frères et pour mes sœurs. Je viens prier pour le corps de Christ. Seigneur, te demandons de renouveler notre amour, Seigneur, notre premier amour. Papa, un amour sincère, un amour vrai, ce désir, Seigneur, de chercher ta face, de marcher avec toi, Seigneur, cet amour de notre Seigneur et que nous n'avons pas d'autre espoir, d'autre espérance, d'autre issue, si ce n'est que toi. Seigneur, que dans nos combats, nous puissions tourner nos regards vers toi, Seigneur, que tu sois notre appui, notre force, Seigneur. Oui, Père Saint, de la même manière que Israël a marché avec les colonnes de feu et les nuées, d'une manière de dépendre que de toi, de s'arrêter quand tu t'arrêtes, de t'élever quand tu t'élèves, quand tu bouges, Seigneur, et d'avoir un regard fixé, Seigneur, vers le ciel, d'où nous viennent les secours, les directives, que nous soyons fixés vers toi, que nous nous abandonnons au conduit du Saint-Esprit et que nous restons sensibles à l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire au nom de Jésus. Louange et gloire à la sainteté du Très-Haut. Louange et gloire au nom de l'Éternel, notre Dieu. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour les pays, prions pour la France. La parole déclare, priez pour les autorités et priez pour le pays où vous vivez, car votre paix en dépend. Et nous sommes en train de vivre la puissance de cette parole. Si tout va bien dans le pays, toutes nos activités, nous allons bien le faire et autres, mais quand le pays va mal, tout ira mal. Hier, le président ne cessait de répéter, nous sommes en guerre contre une personne que nous ne voyons pas. Donc, c'est ça, le pays va mal. Et du coup, tout est suspendu, tout est arrêté, pas de travail, ou d'autres vont travailler, mais d'autres n'iront pas au travail comme moi, je n'irai pas au travail. On ne peut pas se rassembler, se voir.
Vous voyez, donc il y a un petit coupure de bureaux, de démarches administratives, les choses sont fermées parce que le pays va mal. Alors nous allons prier, demander au Seigneur d'avoir miséricorde sur le pays et aussi de guérir ces pays afin que les choses puissent répartir. Économiquement aussi, il y a un grand coup qui sera fait, donc on va pas s'étonner dans les années qui arrivent, dans les jours qui arrivent, de voir des décisions qui seront prises, tout simplement parce que le pays va mal. Prions que le Seigneur fasse descendre sa miséricorde et que la puissance descende de Jésus soit sur ces pays. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons la France entre tes mains. C'est le pays que tu nous as donné. De la même manière aussi, tu avais donné, Père éternel, le terre des Canaan à Israël. Tu nous as amenés dans ce pays. C'est avec une raison particulière que nous sommes là. Voilà pourquoi ACC veut prier, ACC veut t'adorer, te glorifier, t'élever, Seigneur, et élever le nom de Jésus sur ces pays, élever la puissance de Dieu sur ces pays, proclamer la guérison de ces pays dans le nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus, Père éternel, puisse s'élever dans ces pays, Seigneur, et neutraliser toute force du mal, toute puissance des maladies, toute puissance d'épidémie, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens t'élever. Seigneur, je viens te glorifier. Seigneur, je viens t'exalter. Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce encore en ces moments, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Père, mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te rend des actions de grâce, mon âme te célèbre encore en ce moment. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de reconnaissance, tu es digne, Seigneur, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Rataborovaramandayanda, Ikoboroshika sanamana baba, Yendebereshika borovaramandayanda. Alléluia, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Père, merci. Papa, bénis ces pays, guéris tes pays, que ta miséricorde soit sur ce pays. Père éternel, Seigneur, que ta miséricorde soit sur ces pays. Ton sang a coulé pour tout le peuple français, Seigneur. Père Saint, pardonne nos iniquités, Seigneur, nos désobéissances. Pardon, Père éternel, Seigneur, les horreurs, Seigneur, qui ont été commises, Seigneur, dans ce pays, à commencer du haut, Père éternel, Seigneur, de la hiérarchie jusqu'en bas. Nous te prions de sauver, de guérir, de pardonner, dans le nom de Jésus. Guéris la France, guéris le pays, guéris la France, guéris le pays, au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, nous puissions reprendre nos activités, Seigneur, et que l'économie du pays ne reçoive pas une trop grande course, Seigneur, car Saint, toi-même, tu le dis dans ta parole, et que nous devons prier pour le pays, parce que notre paix en dépend. Et oui, Seigneur, oui, pour que nous puissions répondre nos activités, pour que nous puissions vivre paisiblement, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Au-delà des recherches médicales, au-delà des précautions humaines, nous comptons sur toi, nous prions, nous intercédons, afin que tu puisses nous faire faveur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier aussi pour l'Église. Dans ces temps où on ne peut pas se rassembler dans la salle, on n'a pas le droit d'ouvrir de salle. Nous allons prier que dans ces temps, le Seigneur dispose nos cœurs, que nous continuons dans la vie de prière, que nous ne diminuons pas, que nos frères et sœurs ne diminuent pas, mais au contraire, que nous restons éveillés, parce que ce sont les signes des temps. Et prions que le Seigneur veille sur tout un chacun de nous, que la vie de repentance règne réellement dans nos vies, dans nos cœurs, pour la gloire du nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions pour la vie de l'Église. Seigneur, nous voulons prier pour l'Église. Prier, Seigneur, pour notre vie, Seigneur, notre unité.
Ô Père Saint, permets qu'en ce moment, nous puissions nous appeler davantage. Nous prions, Seigneur, nous intensifions nos prières. Chaque matin et chaque soir, Seigneur, nous soyons unis dans la prière, à la recherche, Seigneur, de ta présence, de ton esprit, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, permets-nous de rester éveillés, que la distraction soit loin de nous, que la distraction soit loin de ton peuple, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, mais que ce soit un temps où chacun de nous va chercher encore la face de Dieu, va rester unis en communion avec toi, Père éternel. Oui, comme nous avons prié dès le départ, que ce soit un temps où l'amour de Dieu va monter dans le cœur de tout un chacun. Le désir de chercher Dieu doit encore monter, gêner et prier pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Bénis ton Église, garde ton Église unie dans l'obéissance et dans la crainte, Seigneur. Alléluia. Bénis ces temps de prière matinale et ces temps, Seigneur, de prière de soir et de méditation, qu'elles soient continues, enrichies, bénies pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous va prier aussi pour sa journée, pour finir. Que Dieu bénisse la journée de tout un chacun. Que Dieu accompagne ceux qui sont au travail, ceux qui vont aller au travail. Que le Seigneur les accompagne. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades, que le Seigneur, vous savez chacun de nous quels sont les soucis et les besoins. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Tendre Père, je te recommande ma journée et tout ce que je vais faire. Je te recommande ma famille, Seigneur. Père Saint, que ta main soit là, ta présence soit là. Protège et garde-moi, Père éternel. Garde ma femme, garde mes enfants, Seigneur. Garde Joël, garde John, Kevin, Saint-Israël. Vraiment, garde-nous, protège-nous. Garde ma mère, grande Père éternel, Seigneur. Ma famille élargie, je les recommande entre tes mains, Seigneur. Que ta protection soit là, que ton soutien soit là. Oui, que ta puissance soit là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde ton Église. Je prie, Père éternel, Papa, et ton berger que tu as mis, Seigneur, sur son Église pour veiller pour ton Église, te demandant de bénir ton Église, de bénir tout un chacun de nous, d'être la réponse, Seigneur, à nos prières. Exauce, Seigneur, nos demandes dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Bénis ceux qui vont aller au travail. Guéris ceux qui sont malades. Guéris nos familles. Bénis, Seigneur, Père éternel, le pasteur Serge Play. Et soutiens-le, Seigneur. Papa, je prie pour la sœur de Brive. Te priant, Seigneur, de la soutenir, de la guérir, de la relever, Seigneur, après son baptême. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il malade? Qu'il reçoive la guérison. Quelqu'un est-il fatigué? Qu'il soit rétabli. Seigneur, bénis ton Église, soutiens ton Église, protège ton Église dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous.